Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement puissant. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Nous sommes en train de parler sur la prière. La prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. La prière, c'est parler à Dieu selon sa parole. La prière. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par prier pour recommander notre prochain moment dans la main de Dieu, afin que lui seul nous guide, nous conduise. Je vous prie de prier avec nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous t'en sommes énormément, infiniment reconnaissants pour ces précieux moments que tu nous accordes. Nous recommandons tout dans tes saintes mains. Tu as dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien. Notre prière est que tu commences avec nous comme Alpha, tu demeures parmi nous comme Emmanuel et finir avec nous comme Oméga. Tu es le seul qui commence les choses et qui l'achève. Et nous prions que ce moment soit un moment très capital pour tout un chacun de nous et que tout le temps passé pendant ce moment sera un gain, car nous allons écouter ta parole, nous allons écouter tes rêves, nous serons affermis avec ta parole. Nous déjouons tout ce que le monde des ténèbres veut planifier contre nous, les attaques, les complications, les troubles, les confusions, ainsi que tout ce qui feront en sorte que ta gloire ne se manifeste pas, nous le déclarons nul sans effet. Nous plantons ta croix de victoire du début jusqu'à la fin, afin que tout combat que l'ennemi et les diables osera nous lancer en ces lieux, que nous en sortions toujours victorieux. Nous déjouons tous les plans machiavéliques du diable et nous implorons ta faveur et ta grâce. Du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Nous allons commencer notre enseignement. Comme d'habitude, nous avons dit que nous sommes en train de parler sur la prière. Et vous allez nous excuser pour la journée de mercredi. Nous étions empêchés, nous n'avons pas pu être là pour enseigner le peuple de Dieu. Nous nous excusons énormément. Gloire à Dieu, nous avons dit que nous allons parler sur les 7 formes de la prière. Les 7 formes de la prière, quelles sont les 7 formes de la prière que nous avons dans notre squelette de la prière? Nous avons dit que nous allons prier notre Père. Notre Père est la prière sine qua non pour tout un chrétien. C'est-à-dire le modèle de la prière que notre Maître, notre Père, notre Sauveur Jésus-Christ nous a montré comment prier, c'est notre Père. Et nous avons dit que nous devons prier notre Père. Et nous avons bien expliqué en disant, si nous répétons notre Père, nous n'en faisons pas une prière, mais nous faisons une récitation. Parce que notre Père, elle est constituée de prières, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les formes de prières, c'est celle qui constitue notre Père. C'est-à-dire, dans notre Père, nous avons la repentance. Dans notre Père, nous avons
nous avons la repentance, nous avons l'adoration, nous avons la louange, nous avons le remerciement, nous avons la confession, nous avons l'intercession, nous avons la demande. Nous avons dit que dans notre prière de notre Père, nous avons la repentance, nous avons la demande, nous avons l'intercession, nous avons l'action des grâces ou le remerciement, nous avons la louange, nous avons l'adoration et nous avons la communion. Ce sont des grandes parties de la prière où c'est ce qu'on entend par la prière. Lorsqu'on dit prions, lorsqu'on te dit de prier, tu dois savoir que dans la prière, il y a les parties que je dois utiliser et c'est ce qui fera en sorte que nous avons fait une prière normale. C'est-à-dire, celui qui fait une prière normale, il doit d'abord être dans la sanctification avec Dieu. Nous avons dit que notre Dieu, on ne les mélange pas avec quoi que ce soit, parce que notre Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Or, la Bible nous dit, dans le livre des Romains, chapitre, je crois, 3, verset 23, ou 6, 23, nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et les salaires du péché, du pécheur, c'est la mort. » Et personne ne peut se prétendre dire qu'il n'a pas péché. Lorsque nous avions expliqué, nous avons enseigné sur les péchés, nous avons dit nous péchons de 4 manières. Nous péchons en parole, nous péchons en action, nous péchons en pensée et nous péchons par omission. C'est-à-dire, en parole, nous avons les insultes, tout ce que nous pouvons dire, les calomnies, des choses malsaines contre les autres, c'est un péché. Donc, nous avons péché en parole. Notre parole, nous avons dit des choses malsaines. Insulter, ce sont des péchés en parole. Nous avons des péchés en action, des querelles, le vol, tout ce qu'on peut commettre comme action, le maître, ainsi de suite, ce sont des péchés en action. Et nous avons ce qu'on appelle par le péché en pensée. C'est-à-dire, nous avons pensé des mauvaises choses, par exemple, la convoitise. Nous avons déjà convoité une personne dans notre pensée. La Bible nous dit, c'est lui qui convoite une femme ou une fille a déjà commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire, nous péchons du fois dans le pensée. Chaque fois que nous marchons, nous péchons toujours dans le pensée. Peut-être vous pensez commettre quelque chose, vous pensez voler, vous pensez faire tomber quelqu'un, vous pensez calomnier quelqu'un. Tout ce qui est comme pensée mensongère ou négative, c'est un péché. Et nous avons des péchés par omission, ce sont des péchés involontaires. C'est-à-dire, vous avez péché, mais vous n'avez pas rendu compte que vous avez péché. Par exemple, vous n'avez pas planifié des péchés, mais vous êtes tombé dans le péché. C'est-à-dire, alors étant pécheur, parce que tout homme est pécheur. Lorsque j'ai dit tout homme, c'est-à-dire un pasteur c'est un homme, un prophète c'est un homme, un évangéliste c'est un homme, un serviteur de Dieu c'est un homme. Le fait qu'il est homme, il est aussi un pécheur. Étant pécheur, parce que nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi nous n'avons pas droit de condamner les autres. Tu peux ne pas pécher en masturbation, mais tu pêches dans le mensonge. Tu peux ne pas pécher dans le mensonge, mais tu pêches dans les médisances. Donc, il y a toute personne a son péché quelque part. Amen. Nous avons toujours un péché que nous commettons d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il est dit, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout, c'est les péchés. Et nous devons confesser
la première des choses pour que nous soyons en communion, en relation, nous soyons exaucés par Dieu, c'est-à-dire nous devons d'abord commencer par la repentance. Demander pardon, réparer d'abord, se sanctifier d'abord. Nous avons dit toujours que la repentance, lorsque nous nous repentons, la prière de repentance doit être accompagnée par la purification du sang de Jésus. Amen. Et nous avons dit la repentance, il y a des repentances sincères et des fausses repentances. C'est toi-même tu sauras que ce que j'ai fait comme repentance, elle est bonne ou mauvaise, elle est vraie ou elle est fausse. Tu sauras, nous avons bien expliqué lorsque nous avons enseigné sur la repentance. Donc là, c'est vraiment clair. La repentance, c'est la prise de conscience d'une personne. C'est-à-dire lorsque vous prenez la conscience de tout ce que vous avez fait qui n'est pas digne. Et nous avons dit, c'est les détours ou les demi-tours d'une personne. Et nous avons bien expliqué sur la repentance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous atteler là-dessus parce que c'est une leçon que nous avons déjà donnée. Si vous voulez bien comprendre la repentance, recourez toujours à nos lives. Vous allez comprendre que nous avons bien expliqué sur la repentance. Donc, nous avons dit la repentance, c'est la prise de conscience. La confession, dans la repentance, il y a la confession, c'est dénoncer tout ce qu'on a fait en les citant par son nom. On prend d'abord la prise de conscience dans la repentance. Premièrement, c'est la prise de conscience. Deuxièmement, on passe par la confession. La confession, c'est d'avoir le fait de dénoncer tout ce qu'on aurait fait qui n'avait pas donné gloire à ton nom en les citant par le nom. C'est-à-dire, j'ai volé, j'ai calomnié, j'ai commis l'impudicité, j'ai commis un meurtre, je me suis enivré, j'ai été négligent dans la prière, j'ai comploté contre quelqu'un, j'ai avorté. Il y a beaucoup de péchés que vous pouvez connaître. Et troisièmement, vous devez passer par l'abandon du péché. Donc, vous allez prendre la décision de les abandonner. Et nous avons dit, et on doit aussi passer par la purification. Il y a la réparation, il y a la restitution. Il y a d'autres péchés. Lorsque vous les commettez, vous pouvez certainement demander pardon, mais Dieu pourrait peut-être vous demander de réparer. C'est-à-dire, vous avez commis un péché, mais vous devez passer par la réparation. La réparation, c'est-à-dire, vous devez peut-être aller voir la personne, demander en personne le pardon, ou soit vous allez peut-être arriver à réparer avec une personne ou réparer ce que vous avez, les dégâts que vous avez commis. Et vous devez aussi passer des fois par la restitution. C'est-à-dire, on ne peut jamais demander pardon et garder la chose qu'on a volée, par exemple. Vous avez peut-être volé, vous avez peut-être pris quelque chose de quelqu'un que vous gardez, mais vous demandez pardon tant que vous n'avez pas encore restitué ce que vous avez volé. Et votre peut-être péché ne sera pas exaucé. Je me rappelle, j'avais déjà expliqué, j'ai été parti dans le pillage. Le fait que j'avais pillé les choses qui ne m'appartenaient pas, le pillage c'est le vol, et ma famille m'avait demandé de restituer les choses là, de les laisser d'abord. Ils avaient demandé de les laisser, de ne plus les amener chez nous. Et je m'étais entêté de rester avec. Quelque temps après, ils m'ont fait appeler, je suis entré, on a pris la décision. Tout ce que j'avais pris, on avait amené ça à l'église. On a ramené à l'église. C'était le sens où on pouvait dire qu'on se débarrasse de ces choses. Et nous avons dit aussi, on doit passer par la demande. La prière de la demande. Dans la prière des demandes, c'est que nous ne devons pas limiter Dieu. Dans la prière des demandes, nous devons demander à Dieu tout ce qui nous arrive à cœur et tout ce que nous avons besoin que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas limiter Dieu comme je le vois chez certaines personnes qui croient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu.
Par exemple, le voyage. C'est un sujet de moquerie contre les autres. Ils disent, comment est-ce que vous allez demander le voyage à Dieu? Le voyage, vous allez faire les démarches, vous allez faire ceci, cela, et vous voyagez. Il n'y a pas question de demander à Dieu le voyage. Non. Ce n'est pas dire que Dieu va t'aider ou Dieu va te donner le voyage. Non. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, vous devez les recommander dans la main de Dieu. Cherchez l'aval de Dieu. Cherchez l'accompagnement de Dieu. Donc Dieu va vous amener, vous accompagner partout. La prière, c'est chercher à vouloir que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Dans tout ce qui vous vient à cœur pour que vous demandiez à Dieu, pour que vous fassiez cela, vous devez demander à Dieu. Par exemple, la maladie. Vous vous sentez malade ou vous êtes malade. Vous ne pouvez pas dire non, je ne peux pas aller à l'hôpital ou je vais à l'hôpital. Non. La première des choses, d'abord, c'est de prier. Après avoir prié, vous allez à l'hôpital. L'hôpital n'est pas un péché. C'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin pour qu'il soigne. Donc, c'est lui qui dit que je ne vais pas chez le médecin parce que c'est mauvais, il ment. Vous pouvez ne pas aller chez le médecin si Dieu vous dit de ne pas partir. Par exemple, vous pouvez faire une prière et Dieu vous fait voir que la maladie que vous souffrez, ce n'est pas une maladie, c'est un esprit. Et que juste quand vous priez, l'esprit là va partir. Je prends l'exemple de la femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Imaginez-vous, cette femme a beaucoup souffert. La Bible dit, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour la guérison. Elle est allée chez le médecin, elle a tout dépensé. Je suis sûr et certain qu'elle est allée voir même les praticiens. Elle a vu tous ceux qui pouvaient apporter la guérison et qui n'avaient pas de succès. Or, le succès, il fallait aller rencontrer Dieu. Il y a d'autres maladies, il ne faut pas aller à l'hôpital directement. Il faut seulement prier. Peut-être Dieu peut déjà opérer pour que vous... Ou soit Dieu peut vous donner les directives de ne pas aller ou d'aller parce que il y a aussi des médecins qui ne sont pas normaux, qui peuvent travailler avec d'autres histoires. Au lieu qu'on vous donne la guérison, mais on vous ajoute encore d'autres choses. Parce que les lieux comme des hôpitaux, les lieux comme les marchés, les lieux comme des écoles, il y a des lieux où, lorsque vous vous rendez, vous devez vraiment prier pour que vous soyez accompagné de Dieu. Donc, ici, on nous dit, nous devons demander à Dieu. Il n'y a pas de choses que nous devons demander à Dieu, d'autres on le fera de nous-mêmes. Non. Dieu ne descendra jamais pour faire quelque chose pour toi. C'est toi-même qui feras. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même dans le choix des mariages, je ne sais pas limiter Dieu, parce que Dieu est souverain. Mais je suis sûr et certain que, concernant les mariages, Dieu pouvait déjà tirer une leçon parce qu'il avait donné Adam, il avait donné Ève à Adam. Adam avait dit à Dieu, c'est la femme que tu m'avais donnée. Donc Adam a voulu dire à Dieu qu'il n'était pas responsable. C'est Dieu qui était responsable parce que c'est lui qui a fait, qui a donné Ève, qui lui a donné Ève. Et je suis sûr et certain qu'à partir de ce moment-là, Dieu nous laisse faire le choix. Et tout ce que vous pouvez faire comme choix, demandez la main de Dieu et que Dieu vous accompagne. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Vous voulez que votre mariage soit heureux, parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est-à-dire, l'homme doit chercher. Il y a que ce qu'on cherche qu'on peut trouver. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. C'est-à-dire, pour trouver, il y a d'abord le chercher qui commence. Donc, je ne suis pas si Dieu qui vous dit d'aller si vous trouvez et qui vous n'avez pas cherché. Donc, c'est lui qui cherche et qui trouve, il trouve le bonheur. Donc, nous avons dit, nous ce que nous demandons, comme dans la demande, nous avons le verset qui nous aide à comprendre la demande. Nous avons d'abord
Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Qu'est-ce qu'on nous dit? Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, 7 nous dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ici, on nous dit de demander. Lorsque nous demandons, on nous donnera ce que nous avons demandé. Et lorsque nous cherchons, nous trouverons ce que nous avons cherché. Et lorsque nous frappons, on nous ouvrira. Partout où nous frappons, il nous est dit qu'il nous sera ouvert. Nous avons encore Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, on nous dit quoi? Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il n'y a pas d'exception. En toute chose, faites connaître vos besoins, vos problèmes, vos difficultés, vos désirs. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La supplication, c'est une prière d'insistance. C'est une prière de supplication. Amen. Lorsque vous faites, on dit, faites des supplications, c'est-à-dire vous priez en suppliant et avec beaucoup d'insistance. C'est ce qu'on entend par la supplication. Et les actions de grâce, ce sont des actes de reconnaissance que vous devez poser. Et nous avons Jean chapitre 16, verset 15. Jean chapitre 16, verset 15. Jean chapitre 16, verset 26 plutôt. Jean chapitre 16, verset 26 nous dit: en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous demanderez au nom de Jésus. Vous prierez au nom de Jésus. Lorsque nous faisons la prière, nous devons la faire au nom de Jésus. Nous devons demander au Père au nom de Jésus. Jean chapitre 15, verset 7 nous dit encore: si vous demandez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, on nous dit, si vous demeurez à moi, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, lorsque nous demandons, lorsque nous demeurons avec Jésus et que ses paroles
demeure en nous, qu'est-ce que vous voulez qu'il ne fasse pas pour vous? Tout ce que vous voulez demander, faites-le et il vous sera accordé. Et nous avons Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 24 nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, on nous demande la foi dans la prière. Lorsque nous demandons, nous devons avoir la foi. C'est la foi qui fera en sorte que tout ce que nous avons demandé s'accomplisse. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est dans la demande. Nous avons dit, la première des choses, nous devons d'abord intercéder et nous devons plutôt se repentir, la repentance. La deuxième des choses, nous devons demander. Nous venons d'expliquer la demande, c'est tout ce que nous pouvons chercher afin que Dieu nous accorde dans nos besoins et avec des supplications. Et la Bible nous assure déjà d'avance que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons avoir la foi que cela s'accomplira et s'accomplira certainement. La troisième des prières que nous devons faire, c'est l'intercession. L'intercession, c'est le fait de prier en faveur des autres. Définition de l'intercession: la prière des demandes en faveur des autres en vue de leur bénédiction et leur protection. Amen. L'intercession, c'est une prière de demande en faveur des autres en vue de leur bénédiction et de leur protection. La prière d'intercession n'est autre que prier en faveur des autres pour leur bénédiction ou pour leur protection. Donc, nous devons prier aussi les uns les autres. On doit prier pour les autres. La prière d'intercession, lorsqu'on dit nous avons la prière d'intercession, ce n'est pas un veillée de prière. Lorsqu'on dit nous avons un veillée de prière tout court, ou nous avons une nuit de prière tout court, ou nous avons une journée de prière tout court, lorsqu'on parle de la prière, c'est l'ensemble de toutes les prières. Lorsqu'on dit prions tout court, c'est-à-dire vous devez prier en respectant les parties de la prière et vous faites l'ensemble de toutes les prières. C'est ce qu'on entend par prier. Mais lorsqu'on précise, on dit nous devons intercéder. Nous devons faire l'intercession. Là, c'est là juste, on a précisé la prière à laquelle vous devez vous atteler. Amen. La prière d'intercession, c'est une prière qui est faite en faveur des autres. Amen. La prière d'intercession est faite en faveur des autres. Et lorsque nous prions notre Père, il y a aussi la partie d'intercession. Cette partie consiste à prier en faveur des autres. Nous avons Moïse, nous avons Abraham qui était l'intercesseur, Jésus lui-même qui est notre intercesseur. Jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit aussi, c'est l'intercesseur. Il intercède pour nous dans les soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit ne prie pas pour lui, mais il prie pour nous. Amen. L'intercession, c'est lorsque vous faites une prière, vous l'adressez à Dieu,
en faveur des autres. Par exemple, vous priez à Dieu pour votre femme. Ça, ce n'est pas la prière, c'est l'intercession. Vous intercédez à Dieu pour votre femme. Vous intercédez à Dieu pour votre mari. Vous intercédez à Dieu pour vos enfants. Vous intercédez à Dieu pour vos familles. Vous intercédez à Dieu pour l'Église. Vous intercédez à Dieu pour votre pays. Vous intercédez à Dieu pour les malades. Donc, lorsque vous faites la prière pour les autres, en faveur des autres, et cette prière doit être adressée à Dieu, mais vous le faites en faveur des autres. C'est ce qu'on entend par l'intercession. Ce n'est pas, vous faites, lorsqu'on dit, nous avons l'église, nous sommes intercesseurs dans l'église, c'est-à-dire, nous ne prions pas pour nous. Les intercesseurs dans une église ont comme pour mission de prier en faveur de l'église. Les intercesseurs d'une église prient en faveur de l'église. Là, je suis sûr et certain que ceux qui avaient des difficultés de comprendre que l'intercession n'est pas une prière. Non. J'entends beaucoup de gens et disent tel jour, c'est notre journée d'intercession. Et lorsque vous arrivez dans l'intercession, ils prient pour eux. Ils font des prières générales. Non, ça ce n'est pas l'intercession. L'intercession dans une église, on doit prier pour l'avancement de l'église. On doit prier pour le membre de l'église. On doit prier pour les organisations de l'église. On doit prier pour les serviteurs ou l'homme de Dieu dans l'église ainsi que sa famille. On doit prier pour les papas de l'église, les mamans de l'église. On doit prier pour les orphelins de l'église. On doit prier pour l'église. Tout ce qui concerne l'église, le fonctionnement, le programme, l'évolution, l'église. Des intercesseurs dans une église n'ont que mission de prier pour l'église. Par exemple, vous organisez une convention, les intercesseurs doivent déjà préparer cette convention dans la prière. Commencez déjà à demander Dieu pour que cela soit passé, passe comme Dieu veut que ça passe, ou comme vous le vouliez que ça passe. Vous commencez déjà à recommander ça dans la main de Dieu, à prier déjà pour ça. Comment est-ce que ça va passer, que Dieu envoie les gens, que Dieu mette à cœur les gens, que tout ce qui va, les miracles se produisent, que Dieu utilise puissamment les serviteurs de Dieu qui seront les orateurs, tout le monde, les équipes qui vont contribuer, déjà commencer à préparer. L'intercession dans une église, c'est ça le cœur de l'église, c'est ça le rôle de l'église, c'est ça le poumon. Je ne peux pas dire le poumon, le cœur de l'église, c'est l'intercession. Amen. Priez pour les serviteurs de Dieu, que Dieu les disponibilise, que Dieu lui donne, que Dieu lui donne les rémans, les paroles pour qu'il soit concentré à prier, que Dieu lui bénisse, qu'il n'ait pas de problème. Priez pour sa famille, pour qu'il soit en harmonie avec sa famille, qu'il n'ait pas de problème, que ses enfants soient les enfants modèles, que Dieu les utilise puissamment, qu'ils ne soient pas les enfants égarés, que Dieu utilise puissamment les serviteurs de Dieu qui ne se détournent pas de la vraie doctrine, que Dieu l'utilise pour qu'il ne tombe pas dans les tentations, qu'il ne soit pas un scandale pour l'église. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux gens, lorsqu'un pasteur tombe dans une église et que vous voyez les membres de cette église en train de parler, non. Je me dis, cette église n'était pas bien formée parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans l'église pour remplir les bancs. Et il y a les gens qui prennent le temps, qui s'improvisent les pasteurs, mais ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas enseigné leur peuple pour qu'ils comprennent que l'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, c'est l'ensemble de tout le monde et que le pasteur n'est qu'un instrument que Dieu a élevé pour la conduite de l'église parce que Dieu n'élève qu'une seule personne pour qu'il conduise le peuple.
Lorsque Dieu a élevé, il a élevé Moïse et que Moïse s'affaiblissait, il y a les Aaron qui étaient à côté de lui, qui les soulevaient, qui les soutenaient pour qu'ils ne baissent pas les bras, en fait que de leur côté qu'ils soient forts. Amen. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu peut avoir des faiblesses, mais lorsqu'il a une équipe d'intercession, une forte équipe d'intercession, cette équipe va l'aider ou va le maintenir dans l'équilibre, doit le maintenir dans le cap afin qu'il ne tombe pas. Amen. Mais vous allez voir les églises, ils n'ont pas d'équipe d'intercession. Une église sans intercession. C'est le pasteur lui-même qui souffre, c'est le pasteur lui-même qui fait tout. Les gens sont là pour venir seulement passer leur temps et rentrer. Prier pour que Dieu envoie les membres dans l'église. Prier pour que Dieu puisse faire de l'église un lieu où les gens vont trouver des solutions et que les gens, quand ils viennent, qu'ils soient transformés et que leur vie soit transformée, qu'ils sentent qu'ils ne viennent pas perdre le temps, mais qu'ils viennent pour recevoir quelque chose et que leur vie soit transformée. Donc, l'intercession prie. L'intercession, ce n'est pas une équipe qui va commencer à aller dans des maisons des gens pour aller prier pour les gens. Non, ça, ce n'est pas une équipe d'intercession. Non. Si on peut prier dans l'intercession pour les malades, dans l'ensemble, l'équipe d'intercession prie. Des fois, le cas que le pasteur, les serviteurs de Dieu peut leur donner déjà, ou les cas normaux, c'est-à-dire prier pour l'avancement de l'église, pour que Dieu envoie les membres dans l'église, pour que Dieu puisse transformer les gens, que tout ce que les enfants de Dieu écoutent, les transforme afin qu'ils soient vraiment, qu'ils soient zélés dans la parole, qu'ils soient bénis, ceux qui n'ont pas de travail, que Dieu leur donne du travail, que Dieu touche les gens afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu puisse bénir les gens dans l'église afin qu'à leur retour, qu'ils puissent aussi bénir. Non. Ça, c'est l'intercession, c'est le cœur, c'est le moteur de l'église. Et l'intercession dans une prière, c'est lui qui intercède pour les autres. Dieu aime la prière d'intercession. Lorsque vous intercédez pour les autres, Dieu s'occupera de vous. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'on doit souligner. Et je vois beaucoup de confusion. Et moi, quand on dit la journée d'intercession et que vous venez, moi, ça me complique. Et je comprends déjà les niveaux de l'église. Je comprends déjà comment est-ce que l'église est dans l'ignorance et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les conditions pour intercéder. Quelles sont les conditions pour intercéder? Premièrement, avoir les soucis ou la compassion des autres, des âmes, c'est-à-dire porter les fardeaux des autres. Amen. C'est au lieu que vous intercédez pour les autres, mais aujourd'hui, vous allez voir, les gens se moquent des autres. Amen. Si un frère tombe, c'est la gloire pour les autres. Et il y a ceux-là qui souhaitent même que les autres tombent pour que lui se dise, lui ne tombe pas. Non. 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 Priez pour que la personne ne tombe pas. Et si la personne arrivait à tomber, vous devez prier pour que Dieu le relève encore. Amen. Donc l'intercession, la première condition pour être intercesseur ou pour intercéder aux autres, il faut d'abord premièrement avoir les soucis ou la compassion des autres. Amen. Deuxièmement, avoir l'amour des âmes ou des autres. Avoir l'amour des âmes. Avoir l'amour des âmes. Ou des autres, c'est-à-dire, avant de prier pour quelqu'un, il faut demander à Dieu de l'amour pour lui.
l'église n'a plus l'amour. Je vois combien même les gens, ils sont là pour se dire, Dieu m'a donné la mission de dénoncer les faux pasteurs, de dénoncer les bavures de l'église. Dieu ne te donne pas la mission d'intercéder pour les autres. Amen. Il est dit, je ne sais pas si c'est la Bible, lorsque vous doigtez quelqu'un d'un seul doigt, il y a 4 doigts qui vous retournent. Avant que vous enlevez la paille qui est dans l'œil de votre voisin, il y a la poutre qui est dans votre. Est-ce qu'il faut ne pas dire les bêtises ici, il y en a? Si c'est pour l'édification de l'église, dis-le. Mais si ça va refroidir l'église, ne le dis pas. Amen. Amen. Si je dois dire le mal de mon frère et que ça va donner la force à l'église, je vais le faire. Mais si ce que je vais dire, ça va refroidir l'église, ça va refroidir les âmes, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire comme il est dit. Ce n'est pas que j'ai caché, mais je ne veux pas perdre les âmes. Je n'ai pas reçu la mission de perdre les âmes, mais j'ai reçu la mission de gagner les âmes. Amen. Dans l'église, en tant que serviteur de Dieu, lorsqu'aujourd'hui je me mets à la place, je commence à me dire que moi je suis le meilleur et que les autres sont le faux. Je suis le premier qui est le faux. Parce que dans les syllogismes, il est dit, si le pasteur sont faux, donc je suis pasteur, je suis aussi faux. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tel a fait des choses qui n'est pas correctes et que tout le monde est faux. Non. Même s'il a fait des choses qui n'est pas correctes, il y a moyen de le reprocher avec amour. Dieu nous demande de nous reprocher avec amour, pas avec condamnation. Parce que nous n'avons pas reçu le mandat de condamner. Amen. Donc, nous avons déjà consommé notre 45 minutes. Voilà pourquoi j'avais dit, la partie de la prière, c'est une partie très sine qua non, très importante, que nous devons participer. Et cela va nous aider lorsque nous allons commencer à prier. Ça va nous aider. Dieu bénit ma femme, c'est l'intercession. Dieu sauve ma femme, fait quelque chose de bien, que ma femme puisse être forte, que ma femme puisse voir ta main, qu'il puisse avoir la solution, que mes enfants soient en bonne santé. Tout ce qu'on fait comme prière en faveur des autres, ça s'appelle intercession. On peut être intercesseur d'une église, on peut être l'intercesseur d'une nation, on peut être intercesseur des malades, on peut être intercesseur de tout le monde. Toute prière que tu adresseras à Dieu en faveur des autres, c'est la partie d'intercession. Amen. Je suis sûr et certain que tu ne feras pas de confusion comme les autres. Amen. Tu dois prier en faveur de causes ou en raison de causes. Tu dois savoir que dans cette partie de la prière, quand j'ai prie, lorsqu'on dit intercédons pour l'Église, intercédons pour notre pays, intercédons pour... C'est-à-dire, Dieu nous accorde encore la grâce. Avec Dieu, on peut toujours croire que la personne peut changer. Vous avez un mari qui vous casse les têtes, qui vous complique. C'est inutile d'aller se plaider aux gens, ce n'est pas eux qui vont le changer. Non. Agenouillez-vous, commencez à intercéder à Dieu. Le Dieu qui est capable de réparer et de changer la personne,
Dieu va faire quelque chose. Amen. Avant que vous condamniez une personne, priez d'abord pour lui. Avant que vous critiquiez une personne, priez d'abord pour lui. Amen. Je n'ai pas dit prie lui. Priez pour lui. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de notre leçon de ce soir. Que Dieu nous bénisse énormément et infiniment. Je vois Yangandeko, Olive Mouika. Ça, c'est ma soeur à moi. Christine et Belle. Ouais, sœur Christine. Gloire à Dieu, je suis content. Sœur Christine, que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est la servante de Dieu. Je vois qui encore. Qui encore? Allez. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous le lundi. Assistez, je vais vous dire. Assistez, partagez, et invitez les gens, likez, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse infiniment. Merci Dieu de gloire, Père éternel. Nul n'est comparable à toi. Toi qui es la lumière du monde. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es notre Père. L'honneur et la gloire reviennent qu'à toi seul. Toi qui mérites tout. Nous voici à l'issue de notre prière, de notre enseignement de ce soir. Comme nous l'avons demandé de commencer avec toi, et ça a été ainsi. Tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous, et nous voici à la fin. Laisse que tout ce qui s'est dit, l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi seul. Ma prière est que j'ai fait ma part, il reste votre part, car celui qui convainc, c'est vous. Celui qui donne la force de mettre en pratique, c'est vous. Celui qui fait en sorte que les gens puissent faire ce que tu dis, c'est vous. Moi, je n'ai que parlé et je me suis borné par là. Et j'ai fait cela comme travail et j'ai pris aussi que j'ai tout ce que je vais te dire, que je le mette aussi en pratique. Je déjoue tout le plan du diable après notre prière, toute attaque, contrôle, condamnation, nous le déclarons nul sans effet. Et nous voulons que toi seul tu règnes en maître et que toi seul tu sois parmi nous. Nous déjouons tout le plan du diable et nous demandons ta sainte protection contre tout vent, contre toute tempête, contre tout ce que le monde est en train de planifier, même contre les catastrophes naturelles, que nous soyons sous l'ombre de ta protection. Car tu as dit dans ta parole que ce que tu détiens dans tes mains, personne ne peut les ravir. Que cela soit ainsi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous avons fini par là ce soir et nous nous donnons encore rendez-vous le lundi, chaque lundi, mercredi et vendredi. Nous allons continuer avec cette forme de la prière. Que Dieu nous bénisse.